suis en train de filmer, vas-y. Joyeux anniversaire les cancers. Hein. Happy birthday, Cancerian. Donc là, c'est le port de... Port des cancers. Les cancers, j'espère que vous allez bien. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Les cancers. Allez, c'est parti. Si vous voulez booker un reading privé avec moi, les cancers, 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. Et pour ceux qui ne veulent pas attendre 3 semaines avant, ou 2 semaines, je ne sais pas c'est quoi le délai d'attente avant d'avoir un reading avec moi, vous pouvez venir me voir sur Instagram, mon pseudo 5startarot. Les consultations se font uniquement par visio sur Instagram. Cutting the deck for Cancerians. Allez, Sun, Moon, Rising, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Cancerians. Du vent les cancers, je sais pas si je vais y arriver. Hein. J'essaye, si jamais les cartes se mettent à voler dans tous les sens. Les cancers, l'énergie qui porte votre reading, c'est la tempérance in reverse. Donc, ça vient me dire tout simplement que les choses, elles s'accélèrent pour vous et que vous êtes en train de le sentir. Ou tout du moins, à l'intérieur de votre esprit, vous arrivez à sentir que le temps s'accélère. D'accord ? C'est prouvé par les astrophysiciens, mais vous arrivez vraiment à sentir que le temps s'accélère. Et le temps s'accélère pourquoi ? En ce qui vous concerne, c'est une prise de décision majeure. C'est-à-dire que vous ne voulez pas remettre au lendemain, vous ne voulez pas procrastiner. Vous ne voulez pas être dans l'illusion, vous ne voulez pas être dans l'attente, vous avez vraiment envie de clarté, vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez vraiment envie de saisir cette vie que vous voulez saisir et vous ne voulez plus attendre et remettre les choses à demain. Ok ? On a le Hiérophante in reverse. Donc ça vient me dire ici que quelque part vous n'attendez plus pour prendre votre place d'enseignant, votre place de leader et c'est aussi, j'allais dire... J'allais dire qu'il y a quelque chose de noble là-dedans.
C'est-à-dire que, en fait, vous avez fait le choix et je pense que vous voulez faire le choix du bien. C'est que vous arrivez à voir, en fait, au fond de vous, en fait, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais pour vous. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais en général. Et vous avez envie de faire le bon choix. Mais c'est pas le choix égoïste, comme si vous vous en fichiez des autres. Vous avez vraiment envie de faire ce bon choix pour vous-même. Ok ? Quelque chose de très profond ici. D'ailleurs, votre challenge, ok, c'est l'étoile. Vous savez aussi, je suis médium, clairsentient et tout ça. C'est pas pour dire moi je, pour parler de moi, mais vous avez vu ma tronche au début du reading, cette énergie, et ben c'était l'énergie de Stars ici. Donc ça vient me parler d'une tristesse, ça vient me parler d'une guidance et ça vient me parler de libération. Donc si vous me regardez présentement, je pense qu'il y a des chances pour que vous soyez dans cette énergie, mes amis Cancer, ok? On a le 6 de coupe in reverse, c'est l'énergie que vous êtes en train de laisser derrière. Alors, c'est le fait de ne pas avoir pardonné, c'est le fait d'avoir été cristallisé dans le passé, c'est le fait d'avoir longtemps attendu, le fait d'avoir longtemps été dans l'espoir, vous êtes en train de mettre ça derrière, d'accord? Et le fait de vous être refermé aussi. J'ai l'impression que vous avez envie de faire du bien, que vous avez envie de pardonner, que vous n'avez pas envie d'être, j'allais dire, médisant, hargneux et tout ça, hein. C'est comme si, vous savez, on ne peut pas faire de mal à une pierre, parce qu'une pierre ne peut pas faire de mal, sauf si un être humain prend la pierre et la lance sur quelqu'un. Mais ce que je veux dire par là, c'est cette notion de karma. En fait, vous avez compris que vraiment, si vous étiez en paix, en plénitude, et que vous voulez faire du mal à personne, alors vous allez pouvoir vraiment vivre dans un meilleur monde, et aussi pour vous-même, ok? Ce que... vraiment, ce qui vous pousse à avancer, je dirais même, c'est pas ce que vous laissez derrière, ce qui vous pousse à avancer, c'est le fait, parce que vous ne voulez vraiment plus être cristallisé dans le passé. Vous ne voulez vraiment plus être... Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de faire quelque chose qui a une signification pour vous. Et je pense que maintenant, vous n'allez plus vous trouver d'excuses et que vous allez vraiment employer tous les moyens pour passer à l'action. Alors, ça peut vouloir me dire aussi que ça va prendre du temps, que c'est une certaine métamorphose et que les choses sont en train de se mettre en place pour vous, mais que vous allez les faire, ok ? C'est vraiment comme ça que vous êtes en train de ressentir cette énergie. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le Magician in Reverse. Donc ce sont les manipulations. Mais ça peut être les manipulations de l'esprit, ça peut être les manipulations de l'ego, les manipulations du mental, c'est-à-dire les mensonges que vous vous racontez à vous-même, ou alors les choses qui n'étaient pas claires. Quand quelque chose n'est pas clair, vous faites confiance à l'énergie qui vient d'en face, ou de l'extérieur ou de l'intérieur, et qui rend les choses troubles. Vous faites confiance à la nature de cette énergie qui rend les choses troubles. Et maintenant, en fait, vous avez envie d'aller vers les choses qui sautent aux yeux, comme par exemple une bonne journée, quelque chose de bien, une bonne décision. Les anciens disaient, trouve un métier que tu aimes bien faire, comme ça tu n'auras pas à travailler de ta vie. Donc trouvez vraiment quelque chose qui a de l'importance en vous, dans laquelle il y a de la passion et dans laquelle vous êtes impliqué. Okay, quelque chose à laquelle vous croyez ici, d'accord? Conseil de l'univers, d'ailleurs, on a le 5 de bâton in reverse, parce que ça vient me dire ici que vous avez le moyen d'affronter les conflits et que vous avez aussi le moyen de... On vous dit que vous avez vraiment les moyens de résoudre les problèmes et que vous êtes tout à fait capable, ok? Au centre de votre reading, on a le cavalier de coupe. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de lever votre casque en armure et que vous êtes prêt à vous ouvrir, à parler, à discuter, à ouvrir votre cœur et à vivre une possible nouvelle histoire. Vous êtes en train de vous donner une chance ici, les cancers. Et vous avancez vers le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est celui qui ne sait rien, c'est celui qui n'est rien. Donc, à partir de là, tout peut lui arriver. Il peut apprendre, il peut recommencer une nouvelle vie. Et c'est aussi celui qui a décidé de combattre. C'est celui qui a décidé de... Tout simplement, j'ai l'impression que, vous voyez, avec le mental ici aussi, hein, c'est comme s'il y avait une raison. Comme si vous vous dites, ok, maintenant, il faut vraiment que j'avance. Il faut vraiment que j'avance, il faut que je fasse quelque chose. Mais il y a une certaine détermination derrière tout ça, ok? Peut-être une détermination un peu froide, un peu renfermée, tout ça. Mais je pense que c'est pour aller vers du meilleur, ok? Les cancers, c'est vraiment l'énergie. Et vous avez les moyens. On vous dit de... Vraiment, vous avez envie de mettre l'ego de côté et d'y aller, alors allez-y, ok? Dans votre entourage, vous avez le Three of Pentacles in reverse. Donc ça peut vouloir me dire ici que vous ne voulez plus être déçu en fait des gens qui vous ont déçu, parce que en fait, ce que vous voulez, c'est tout simplement prendre les bonnes résolutions, les bons choix. Je veux dire, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que les choix qu'on fait. Et en fait, vous vous dites, ben, chacun en fait a son libre arbitre, chacun peut réfléchir et vivre comme il l'entend finalement. Et peu importe, vous n'allez pas être regardant ou jugeant là-dessus. Vous allez soit décider de vous rapprocher, soit décider de vous détacher. Mais que en fait, les choses qui ne marchent plus, les choses qui ne marchent pas, vous n'allez plus forcer. Vous allez tout simplement, mais c'est pas se séparer ou faire autre chose. C'est vraiment se dire, ok, les choses sont comme ça.
eh bien, elles sont comme ça. Mais moi, je vais faire en sorte d'avancer et de faire quelque chose qui correspond vraiment à mon état d'esprit, à mon cœur, à ce que je veux vivre, d'accord? Et espoir et peur, vous espérez avoir la clarté, la raison et obtenir la victoire et retrouver votre souveraineté, et je pense que c'est ce que vous allez faire. Pour terminer, vous terminez avec le 8 de bâton. Ça veut me dire que je pense que dans cet état d'esprit, tout est vraiment posé, parce que ce que vous allez faire, c'est rencontrer des nouvelles personnes, c'est vous ouvrir, mettre l'ego de côté, mettre les peurs de côté, commencer des nouvelles formations, commencer des nouvelles choses, commencer des nouveaux apprentissages, vous mettre en marche. C'est une énergie de Sagittaire, de voyage, de passion, donc de réalisation. Ça peut vouloir me parler de formation, ça peut vouloir me dire que vous remettez toute votre vie en question et que vous avancez vraiment et que des opportunités vont vous être présentées et ouvertes. En fait, c'est la porte ouverte au bonheur, les cancers. Regardez, en face de vous, ok, si on doit parler de quelqu'un ou d'une énergie qui vous appelle ici, on a le 8 de bâton. Donc ça vient me dire énormément de propositions, de choses et d'opportunités qui viennent de l'extérieur, d'accord? Vous n'avez pas envie de vous disperser, vous n'avez pas envie d'être cristallisé dans le passé. Je pense aussi qu'il y a énormément d'expérience qui vient de l'extérieur, et qu'il y a aussi quelqu'un qui veut vraiment avancer, quelqu'un qui est en train de trouver le pardon, des bonnes... En fait, c'est simple. Là, vraiment, ce que vous voulez faire, c'est vivre en paix, en osmose, avoir une belle vie, et j'ai l'impression que vous avez un but déterminé, un but précis, et que secrètement, vous allez... c'est travailler en silence et pour que les résultats soient bruyants, d'accord? Il y a vraiment quelqu'un aussi, je pense, qui est dans le mental. Les personnes qui sont dans le mental ou braquées par rapport à vous, ou qui sont dans les manipulations, qui sont dans je ne sais quoi, je pense vraiment que ça va vous affecter de moins en moins. Je pense que vous êtes en train de trouver votre force intérieure. C'est un petit peu comme le Hulk intérieur, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il ne faut pas vous titiller, les cancers, parce que j'ai l'impression que vous pourriez vraiment... je sais pas, mais il y a quelque chose qui me dit que vous avez les moyens ici, vous êtes en train de prendre conscience de votre force, d'accord? Et dans le soul, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un ici qui... C'est marrant, je vois énormément de communication, énormément de changements de perspective, énormément de choses qui viennent vers vous et qui vont vous faire changer de perspective sur vous-même et sur le monde, d'accord? Donc c'est très passionnant. J'ai aussi, bien entendu... une énergie de quelqu'un qui est dans le remords ici, hein, vraiment qui est dans le remords, dans la tristesse et tout ça, qui a du mal à s'ouvrir à vous, et les choses qui ne marchent pas dans le soul, vous êtes en train de les laisser derrière ici. Donc vraiment cette énergie qui vous pèse ici, je pense que vous êtes en train de la mettre derrière, hein, d'accord? Vous avez envie de transformer votre vie et vous avez envie de faire le bon choix, les cancers, d'accord? Avec le hiérophante et le magicien, vous voulez vraiment faire le bon choix, vous voulez transformer votre vie. Et en ce moment, dans le soul, ça peut être très agité. Mais encore une fois, si c'est très agité, n'oubliez pas aussi que vous avez la tempérance. Le fait que vous ayez la tempérance, c'est que vous êtes en train de transvaser une coupe toxique dans une nouvelle coupe et que vous allez avancer vers le soleil ici, ok? Le fait que le Four of Cups soit in reverse, ça veut dire que vous êtes en train d'accepter le fait de pouvoir revivre une nouvelle vie, et aussi que vous êtes en train de travailler ici et qu'une nouvelle histoire vous attend ici, d'accord? Et vous pouvez foncer dans les flammes parce que vous ne serez pas cramé, parce que vous avez de l'expérience et vous n'êtes plus un minot dans ce domaine. Donc je trouve ça très très bien. Allez, on va aller clarifier tout ça et on va aller regarder un peu les messages que j'ai à vous dire ici. Donc ce que je trouve vraiment cool, les cancers, c'est que il y a le fait que vous puissiez finalement maintenant vous dire de lâcher prise, de vouloir faire les bons choix, de ne plus en vouloir et de vraiment avancer, de ne pas être cristallisé dans le passé, de comprendre que vous avez, de douter aussi, hein. Ça vient me dire que vous n'êtes pas complètement teubé, hein. C'est ceux qui doutent aussi, qui peuvent y arriver, hein. Il y a aussi de la sensibilité derrière tout ça, hein. J'ai l'impression qu'on n'abandonne pas ici, j'ai l'impression que de plus en plus d'opportunités, j'ai l'impression que en fait, c'est-à-dire qu'un monde qui voulait s'ouvrir à vous avant, mais vous étiez trop dans la peine, dans la tristesse, dans la souffrance, dans la solitude, qui est aussi la présence de vous-même. Vous avez beaucoup appris, et maintenant en fait, c'est cette même énergie qui revient, mais avec une nouvelle force. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous faites les bonnes choses pour vous-même. C'est-à-dire que peut-être que vous vous habillez bien, que ça peut être des choses simples, le fait de se laver les cheveux, de se brosser les dents. Et vous allez me dire, Jay, t'es cancer, fais un effort, va te tailler la barbe, fais un truc et tout ça. Et je vais le faire, j'ai pris un rendez-vous, mais voilà, ok. Mais j'ai l'impression que, en fait, vous voulez vraiment faire les choses bien, en fait. C'est exactement ça. Ça peut être des petits trucs quotidiens, hein. Sentir bon, vous mettre du parfum, sentir, vraiment être à l'écoute, parler avec beaucoup de sincérité, sans arrière-pensée aussi. Vous savez,
Des fois, on peut dans la vie parler avec des personnes pour pouvoir obtenir quelque chose, ou on est tous humains, ou alors des arrière-pensées ou des choses comme ça. Mais là, je vois que vous êtes en train de vous rapprocher de la sincérité. C'est-à-dire que c'est pas vraiment, vous voulez pas être ok le sauveur que tout le monde va admirer. Non, non, il y a vraiment beaucoup d'authenticité. Vous avez envie de faire le choix spirituel ici. Vous avez envie d'être sincère. Vous avez envie de vraiment que les choses avancent et que le monde change, hein, tout simplement, les cancers. Donc je trouve ça, c'est une belle énergie. Hein. Pour ceux qui sont dans cette énergie, continuez à être dans cette énergie sera toujours récompensée. D'accord? Donc c'est quelque chose de beau. Et je pense que la difficulté est en train de se mettre derrière. Okay, il y a une grosse prise de maturité ici, les cancers. On va aller clarifier la tempérance pour en savoir un peu plus ici. D'accord? Alors, ce que c'est en train de me dire aussi, c'est que vous êtes en train de vous tempérer dans l'esprit aussi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur la défensive, vous n'avez pas envie de monter sur vos grands chevaux et vous n'avez pas envie de crier ou de vous venger ou d'être vengeur. D'accord? On a l'ermite. Donc ça vient me dire que vous voulez vraiment en ce moment de la sagesse. Et ça, c'est très très bien. Okay, on a le 7 de Pentacle qui vient me dire que, en effet, en ce moment, vous êtes en train de vous poser les bonnes questions, même si c'est difficile et que vous ne savez pas comment faire, mais le fond du fond qui est dans votre cœur et qui vous guide quelque part vous avez confiance en ça, d'accord? Et c'est ce qui va vous rendre heureux, bien entendu, avec le soleil. Parce que ce que vous voulez vraiment, c'est aller vers votre bonheur, les cancers. Et donc, finalement, il y a cette pierre précieuse qui est très enfouie à l'intérieur de vous, mais vous êtes prêt à aller la chercher enfin, je dirais, ok? Je vais aller clarifier le 8 de bâton en face, parce que ça fait énormément d'énergie, hein. Ça fait un peu l'énergie de l'ex ou du runner voilà, qui finalement, par un long silence, par un long évitement, se révèle à vous. Mais en fait, il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est juste que vous vous dites, bon ok, c'est bon, hein, il y en a marre, maintenant j'ai vraiment envie de m'ouvrir, j'ai envie d'avoir droit au bonheur, et quelque chose me dit que la vie va vous montrer tous les jours que vous avez le droit au bonheur et que vous avez le droit d'être heureux et qu'on peut vous aimer, les cancers. Vous allez vraiment le ressentir, vous allez vous dire, ah ouais, bah c'est ça en fait, c'est ça que je voulais. En fait, vous allez vraiment obtenir ce que vous voulez, mais pas dans la façon dont vous le désirez. C'est exactement ça. Il y a le Three of Cups, mais ça peut vouloir me dire aussi que, justement, vous êtes en jugement, hein, par rapport à ça. C'est-à-dire que, peut-être, vous dire, ben, il faut vraiment connaître le pire pour avoir le meilleur ensuite, d'accord? On a le 9 de Pentacle. Donc, j'ai quand même l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui... Alors, c'est marrant, hein, mais je retombe encore un peu sur ces énergies négatives, en fait. Quelqu'un qui aussi aurait fait des pauvres choix, des mauvais choix. C'est toujours là, les cancers, je suis désolé. Hein. Je voulais pas en parler, mais bon, le truc il est là. Donc quelqu'un qui voilà, triangulaire, machin et tout, et puis il y a la blessure d'abandon ici, hein, donc qui a fait les mauvais choix, les pauvres choix et tout ça. Ça traîne dans votre énergie, hein, qui veut vraiment foncer, vous avouer la vérité, vous dire mais qui ne fait rien finalement, qui ne fait absolument rien, d'accord. Donc on en est là, hein, ça fait partie de votre vie, donc ok. Mais j'ai l'impression que c'est surtout pour vous un bagage, ok, et que ça ne vous ralentit pas, hein, dans votre réalisation personnelle. C'est-à-dire que vous en avez fait une fois. C'est ce qui fait que, une force, c'est ce qui fait que vous voulez faire le bon choix ici aussi. Ici, hein. Allez, on va aller clarifier le hiérophant ici. Où est-ce que vous en êtes, my friend Cancerians? Allez, le hiérophant pour vous. Allez. Je pense qu'il y a une grosse remise en question par rapport à blessure d'abandon, d'injustice et tout ça. En ce moment, vous êtes vraiment en train de sonder à l'intérieur de vous-même. Et ça, c'est très très bien. Parce que je pense que c'est en fait, vous êtes honnête avec vous-même dans ce moment difficile, les cancers. Ok, exactement. On a le 10 de bâton et je pense que très bientôt, pour certains d'entre vous, vous allez le déposer. Surtout que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de retrouver votre place de leader ici. Ok. Et on a la reine des bâtons. Donc ça peut vouloir me dire aussi qu'en ce moment, peut-être que vous n'êtes pas habitué à ça, mais peut-être que... C'est-à-dire que vous êtes extrêmement... J'ai l'impression que si c'est une énergie du passé, celle dont je parlais à l'instant, elle est très 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 attirée vers vous, mais aussi des nouvelles énergies. Ce qui explique aussi le 8 de bâton, c'est que ça vient vraiment un peu de tous les côtés. Hein. Vous savez, c'est un peu ce film avec Mel Gibson, là, ce que pensent les femmes, ou quand il entend ce que les autres pensent, ou alors c'est un petit peu le parfum là, avec Jean-Baptiste Grenouille. Là. Hein, c'est comme si vous aviez une certaine... Mais ce nouveau parfum, ou ce truc que vous avez là, c'est comme si quelque part, vous ne voulez pas en faire n'importe quoi. Vous êtes prêt à le recevoir parce que vous êtes prêt à en faire des bonnes choses en fait. Vous n'êtes pas là pour abuser ou faire n'importe quoi. Ce que vous voulez vraiment, j'ai l'impression que vous voulez utiliser cette force dans le milieu professionnel pour faire du bien, pour aider les autres et pour vous réaliser. Si c'est vraiment le cas, les cancers, si c'est vraiment le cas, alors là, je pense que vous allez pouvoir atteindre le soleil. Parce que vous pourrez vraiment, j'allais dire, trouver votre place et devenir indispensable dans ce monde, mais pour que les choses aillent mieux, dans une société qui prospère. Regardez, pour aller clarifier le 6 de coupe, hein, on a le 10 of Swords,
on a le roi des deniers, hein, donc encore cette histoire d'argent ou de mauvais choix ou de sécurité, machin. Et vraiment, bah, j'ai l'impression qu'en ce moment, ça fait très très mal d'un côté de la balance, là, hein, mes amis. Hein. Alors, voyez où vous voulez, mais vous, j'ai l'impression que vous êtes... je sais, et c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est même pas ce que vous avez envie d'entendre, en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est là, hein, je veux dire, les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot. Donc, je vous parle, oui, de cette énergie, hein, voilà. On va aller clarifier les étoiles. On va aller clarifier les étoiles. Ok, donc vous êtes le magicien. Ok, vous avez compris comment changer toute votre vie. Ok, vous avancez vers une nouvelle passion, vers le fait de vous réaliser, et vous n'avez plus peur de vous cramer et tout ça. Donc ça, c'est très très bien, et vous obtiendrez la victoire ici. Donc ça, c'est très très bien. Ok, c'est-à-dire que sur toutes ces énergies négatives en fait qui vous ont pesé, c'était comme s'il y avait un trauma, comme quelque chose qui était accroché à vous. Et ben maintenant, vous êtes vraiment parti pour changer ça. Il y avait le Ten of Pentacles qui est sorti ici. Je vais aller clarifier le magicien, ok, que vous avez dans le sort ici. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre ici en ce qui concerne le magicien? Ok, en ce qui concerne le magicien, j'ai le 4 de Pentacle. Donc ça veut me dire ici que en ce moment, vous sentez que c'est pas le moment, vous êtes en train de, j'allais dire, d'économiser ou de faire des bons placements, des trucs comme ça, et que vous êtes en train de vous préparer pour la suite. Ça peut être sur les marchés, ça peut vouloir me dire que vous économisez pour une formation, ça vient me dire que vous gardez les choses pour vous, et ça vient me dire que vous vous concentrez sur vous-même ou sur les vôtres. C'est pas le fait d'être égoïste, mais c'est le fait de canaliser ces énergies, d'accord? C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. On a l'as des deniers. Donc j'ai l'impression ici que avec le Seven of Cups ici, donc j'ai l'impression que, vous savez les cancers, je vais vous dire un truc, c'est pas l'argent que vous avez sur votre compte en banque, bien que je sais que vous avez été amené à croire ça, hein. Ok. Mais je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, j'étais en train de suivre le procès avec Ripple et la SEC depuis bien longtemps. Vous savez, je suis sur les marchés et tout ça. Et je savais qu'à un moment donné, c'était il y a encore 2-3 semaines, c'était la porte parfaite sur mes indicateurs, ça montrait que voilà, c'était le moment d'y aller sur Ripple XRP, c'était le moment quoi. Et je suis en vacances à la Rhône, j'ai complètement zappé en fait. J'ai zappé, hein, je veux dire, j'ai zappé. Et ben là, vous voyez ce qui s'est passé ce week-end avec l'action Ripple qui a gagné contre la SEC aux États-Unis. Le truc, il a explosé, quoi, d'accord. Donc, j'ai manqué le coche, d'accord. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir sur certaines choses. C'est que et avec les énergies ici, je me rends compte, hein, je suis pas là pour faire une... Bon, je peux vous parler de certaines expériences, mais si dans votre vie, on vous a amené à faire croire, ou vous avez vécu certaines injustices, que vous n'étiez pas assez, que vous n'aviez pas assez de valeur, et que vous deviez prendre soin de tout le monde, ou que vous étiez quelque part des gros nuls, les cancers, on est en train de vous dire que c'est pas vrai. Hein. Ce qu'on est en train de vous dire, que si vous pensez que vous devez amasser de l'argent, ou des biens, ou des choses comme ça, mais en fait, vous donnez beaucoup plus que ça au monde. Okay, donc voyez vraiment votre valeur. Vous n'avez pas besoin d'être plein aux as, ou c'est pas pour. Et je pense que la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, c'est pas pour ça qu'elle vous aimera. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous aime sincèrement, vraiment, et je pense que ça peut être aussi perturbant. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi est-ce que j'ai tant donné à cette ancienne personne, et pourquoi je n'arrive plus à m'ouvrir, pourquoi je n'arrive plus à ouvrir mon cœur aujourd'hui. Peut-être que ça vous énerve, mais c'est là où vous allez trouver la rédemption, la paix, et qu'au bout d'un moment vous allez lâcher prise et vous pardonner. En fait, pour certaines choses, pour, j'allais dire peut-être certaines amertumes, certaines, d'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment une nouvelle façon de voir la vie, en fait. C'est le pardon et de comprendre vraiment aussi, hein, que, c'est-à-dire de pas, vous savez, c'est pas l'ego, genre ouais, voilà, vous êtes super, super canon, super, ok, les femmes, les hommes cancer et tout ça. Non, c'est vraiment, vous êtes en train de reprendre une estime de vous-même. En ce moment, vous avez le mojo, mais vous allez comprendre que en fait votre vraie valeur c'est vraiment ce que vous êtes en fait, c'est vraiment ce que vous avez dans le cœur. On vous demande de prendre conscience de ça, d'accord? Ok. Et je pense que vous allez y voir clair par rapport à certaines personnes, à savoir que bah, des fois on n'a pas le choix. Ce qui arrive dans la vie arrive dans la vie, hein. C'est-à-dire que ok.
C'est un petit peu complexe ce que je suis en train de dire là, mais je pense que vous pouvez comprendre. Ok. On a le mat ici, donc c'est marrant, mais c'est vraiment le fait de recommencer une nouvelle histoire, d'accord. Et j'ai l'impression que c'est quand même une énergie assez soudaine ici, d'accord. J'ai l'impression que de l'autre côté aussi, il y a... Alors, ce qui peut être perturbant pour vous au niveau des énergies, c'est qu'il y a vraiment une énergie quelque part, hein, qui veut vraiment, qui rêverait, mais vraiment, à outrance, vivre avec vous. Mais ça détruirait complètement son monde superficiel, ou alors, il y a énormément de peur. Et donc, il y a quelqu'un, en fait, qui préfère se mentir à soi-même et ne pas vous dire la vérité ici. D'accord? C'est vraiment ce que je vois. Et vous êtes en train de quitter ça. Ouais, parce que j'ai vu le 8 de... si je vous dis ça, c'est que j'ai vu le 8 de coupe sortir. C'est que vous êtes en train de quitter cette énergie qui est complètement inutile en fait. Hein. Et vous ne cherchez pas à contrôler, vous ne voulez pas de quelqu'un qui soit contrôlant ou qui s'entête en fait contre, j'allais dire les étoiles. Vous avez envie de quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui s'ouvre en fait, quelqu'un qui vit la vie. D'accord? Ok? Donc vous, c'est une nouvelle histoire d'amour ici, bien entendu. Vous laissez tomber les conflits, hein, le Five of Swords in Reverse, la victoire à tout prix, le machin, le fait de paraître, d'être... Ok, et c'est une nouvelle histoire. Mais cette fois-ci, encore une fois, c'est une Kundalini sacrée, c'est un couple sacré, ok. Je ne dis rien par hasard ici, vous pouvez réécouter ce reading en plusieurs fois, ok. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez une vraie valeur et vous avez maintenant envie d'exploiter vos talents et de trouver votre place dans le monde. Donc il est extrêmement intéressant, c'est une grosse transition énergétique les cancers. C'est-à-dire que par rapport à notre dernier reading, là, c'est vraiment, en fait, là... beaucoup de moments sombres où vous êtes en train de sonder à l'intérieur, mais c'est pour les bonnes résolutions, c'est pour comprendre les bonnes choses ici, vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve ça vraiment cool, hein. Et je vous souhaite de parvenir à ce que vous voulez arriver ici, c'est-à-dire d'avoir les idées claires et de ne pas vous en vouloir, et voilà, c'est-à-dire que j'ai l'impression que la vie a voulu vous démontrer, vous a menti pour que vous, par vous-même, vous puissiez retrouver votre souveraineté, votre toute-puissance et dire non, c'est pas ça que je suis, et c'est ça que je dois faire, et c'est ça que je vais faire. En fait, c'est ça, plus vous vous libérez, et plus vous donnez envie à du monde de vous suivre, de faire comme vous, ou de partager tout simplement, ok? De partager tout simplement, ok? Donc pour aller clarifier, en fait, ce 5 de bâton dans le soul, hein, on a le judgment, donc c'est le wake-up call, ok? C'est le wake-up call, on a le diable ici, donc c'est le wake-up call par rapport à vos attachements, hein, c'est-à-dire les attachements... les dépendances affectives, le passé, les souvenirs et tout ça qui n'ont plus lieu d'être, hein, parce que c'est un truc qui est mort et enterré. Hein. Et regardez, vous avez la justice, le Six of Cups et l'empereur ici. Donc trouvez votre place ici, d'accord? Donc ce que vous voulez, c'est vous réveiller. Et je pense aussi qu'il y a aussi une nouvelle vision de la famille. Hein. Une nouvelle vision de la famille, c'est-à-dire il y a les liens du sang, les liens énergétiques et tout ça. Par exemple, pour le signe des Gémeaux, les liens énergétiques, l'amitié et tout ça, c'est très important. C'est peut-être plus important que les liens du sang, ok? C'est la maison qui est juste derrière vous. Et là, on approche un peu vers la fin, d'accord? Ça va être aussi... non, la maison des Gémeaux, c'est celle qui est avant. C'est la maison de l'énergie des Gémeaux qui déborde sur vous. Et les Gémeaux, qu'est-ce qu'ils vous ont donné? Ils vous ont donné aussi la communication, d'accord? Et ce que je voulais vous dire ici, c'est que... en fait, vous découvrez... vous êtes en train de remettre en question ici certains liens. C'est-à-dire que vous allez vous permettre aussi de vous accorder d'être heureux, de lâcher prise et de vous dire que les choses sont comme ça. Et je pense que ça pourrait vous amener un rêve réalisé ici. Hein. Vraiment, les cancers. Est-ce que ça a vraiment un sens ce que je viens de dire? J'espère que vous m'avez compris. Mais c'est comme si que vous vous réveillez par rapport aux attachements malsains et que vous vous dites, mais en fait, non. Le rêve que je veux, eh ben, c'était pas avec ça. C'était pas avec ça. C'était pas avec ça que j'aurais dû avoir une famille. C'était pas... L'univers m'a... Ce rejet que j'ai reçu, en fait, c'était une protection de l'univers ici. Donc, il y a beaucoup de clairvoyance là-dedans. Hein. Ok, hein, vous êtes certainement très tourmenté les cancers, hein. Je suis cancer moi-même, donc je comprends, hein. Je suis un peu un garçon tourmenté aussi, hein, mais au moins il y a beaucoup de lucidité dedans. C'est-à-dire que l'être humain veut tellement arriver au bonheur qu'une fois qu'il y parvient, il ne croit pas le mériter. Mais là, méritez-le, d'accord? On va aller clarifier l'as d'épée, pardon. Je voudrais aller clarifier l'as d'épée avant. Les guides me disent non, on va aller clarifier le Three of Pentacles, d'accord? Ok, très bien. Très bien. Le Three of Pentacles in reverse, d'accord, ok. Je ne sais pas pourquoi, mais... D'accord, ok. Donc, le Three of Pentacles in reverse, thanks. C'est l'étoile. Ok, c'est parce que vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train de comprendre. Et encore une fois, si les choses sont comme elles sont, les choses sont comme elles sont, les amis. Ok. Et maintenant, faites de votre mieux pour vous-même. Ok. Il y a vraiment de l'amour inconditionnel là-dedans. Hein, c'est très bien. Et c'est un nouveau bâton, une nouvelle force, un nouvel espoir ici, d'accord. Et c'est vraiment... Et la justice. Ok, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. C'est-à-dire que
Ce qui vous entraîne, ce qui vous empêche de vous développer et de réussir en ce moment, c'est la tristesse. C'est le fait que vous êtes guidé mais que vous êtes en tristesse. Mais la tristesse, il n'y a rien de négatif. Tant qu'il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de haine, le fait de parler en mal sur l'autre et tout ça, tant qu'il y a de la tristesse, c'est pas grave les cancers. Portez votre tristesse avec vous, ok? Mais j'allais dire qu'il y a vraiment une nouvelle passion et que finalement ça va finir par la justice divine. C'est-à-dire que on vous demande de ne pas abandonner et que justice sera faite, d'accord? Justice sera faite en ce qui vous concerne. C'est-à-dire que vous obtiendrez vraiment en fait ce que vous méritez, hein, d'accord? Et je pense que certains d'entre vous pourraient vraiment obtenir le soleil, pourraient vraiment obtenir le bonheur ici, ok? Donc même si en ce moment c'est difficile, des beaux jours arrivent. Et on termine avec la raison, hein, la victoire, la souveraineté ici, d'accord, hein, qui va prévaloir et qui va battre en fait cette blessure ici d'injustice qui englobe toutes les autres blessures, hein, trahison, tout ça, là, injustice, tout ça. Okay. Donc l'as d'épée, bien entendu ici, hein, en ce moment, c'est encore le moment du repos, c'est encore le moment de la prière, c'est encore le moment de l'introspection. Hein. Bien entendu, on est dans la saison des cancers, ok? Et ensuite, boum, l'épée de la justice, Excalibur. La clarté va vous venir, ce sera au bon moment, au bon timing, d'accord? Et pour terminer, bien entendu, le Six of Cups, ok? C'est-à-dire que déjà, je pense que vous irez loin, hein, dans la vie. Je pense que vous obtiendrez ce pardon de vous-même avant tout. Je pense que les personnes qui vous ont jugé et dénigré tout ça vont finir par changer d'avis. Mais que tout ça, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'être en paix avec soi-même et de vivre sa meilleure vie, les cancers. Et je pense que vous y arriverez, ok? Je pense que vous y arriverez, je pense que vous êtes sur la bonne voie et on vous demande de ne pas abandonner ici, de vraiment faire quelque chose qui a du sens, d'accord? De vraiment faire quelque chose qui a du sens. Des fois, on passe par des chemins détournés, hein. C'est comme les readings privés, ça a vraiment marqué un point fatal dans, je me parle, enfin, point fatal, mais un point de non-retour sur 5 Star. Je vous dis pas qu'un jour j'en ferai plus, hein, c'est très possible, hein. Mais je sais que la rencontre avec mes abonnés, je dirais vraiment le fait de devenir de plus en plus professionnel, là ça devient même, je dirais, voilà, j'allais dire une clientèle, hein, ça devient vraiment quelque chose de sérieux. C'est quand même des personnes qui bookent des readings à 85 €, qui viennent du monde entier, hein. Je veux dire, j'ai des personnes qui me viennent du Japon, de toute l'Afrique subsaharienne, du Canada, de tout corps de métier, de Bolivie, du Chili, j'ai eu l'Australie, je veux dire, j'ai tout eu, hein. Et avec des corps de métier différents, hein, c'est pas seulement... mais le fait de vous rencontrer et de voir vraiment le côté humain et tout ça, ça donne vraiment un sens en fait, hein. Ça donne vraiment un sens, un tout autre sens, hein. Et encore une fois, tout est relation dans la vie et j'ai l'impression que vous arrivez à mettre l'ego de côté pour aller chercher les relations que vous voulez entretenir, ok? Peut-être que vous avez vraiment envie d'entretenir des relations avec un certain type de personnes qui défendent un même idéal, qui font les choses pour une même cause, pour un meilleur monde, ou qui ont une vision du monde qui est holistique, ou qui vous inspire, ou qui est profonde, ou qui font quelque chose qui a du sens, qui a du déterminé, qui a quelque chose pour vous là-dedans, ok? Et je pense que vous allez le faire ici, d'accord? Et en ce moment, c'est encore le moment où vous devez vous reposer, donc ne vous en voulez pas pour ça. Mais quand vous allez passer à l'action, vous allez passer à l'action et vous faire confiance. Et les portes vont s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir. N'oubliez pas que vous êtes des maîtres ici, d'accord? Ok, donc vous êtes déjà des maîtres, les cancers. Quand je vous disais qu'il y avait une certaine noblesse là-dedans, c'est que vous allez trouver vous-même votre... Et tout ça, c'est vibration, hein. Tout ça, c'est vibratoire. Je veux dire, plus je rencontre, j'allais dire, mes abonnés, plus je fais des guidances privées, plus je deviens professionnel, plus j'essaye de m'améliorer, plus on fait bien les choses, et plus tout change. Mais c'est pas au niveau, c'est pas seulement au niveau du compte en banque, c'est pas seulement au niveau du physique, c'est pas seulement au niveau, non, c'est vraiment vibratoire. C'est quelque chose qu'on n'explique pas là. Et j'ai l'impression que vous avez les moyens d'entrer dans une toute nouvelle vibration. Et vous pensiez que c'était inaccessible, et vous allez le vivre, les cancers. Je sais que vous allez le vivre, que vous allez vous donner les moyens de vivre ça. Et ce que je voulais vous dire, c'est le fait de rencontrer en fait toutes ces personnes. Ça devient plus compliqué de faire le bouffon en fait, hein. Je vais vous dire, hein, franchement, hein,
le côté humain, c'est très important. C'est vraiment très important, je m'en rends compte maintenant. Et ce qui est le plus extraordinaire, le plus beau dans mon métier, c'est que déjà, ça me permet vraiment de faire quelque chose qui me donne une raison de vivre. Et en plus, j'en apprends énormément. Je rencontre des personnalités tous les jours qui sont hors du commun, en fait. Ça me redonne un espoir dans l'humanité. Hein, le monde végétal, animal, mais les humains aussi sont capables de faire de grandes choses. Et plus je fais des readings privés, plus je me rends compte. La beauté, la sensibilité de l'être humain, je veux dire l'honnêteté aussi, hein. C'est pas facile de se livrer, hein, de consulter quelqu'un pour faire des tarot readings et tout, hein. Je veux dire, j'ai aussi tous les âges et tout ça, des fois c'est même émouvant, hein, je vous dis, hein, franchement, ouais. En tout cas, tous ceux qui êtes sur cette communauté, hein, qui font des commentaires ou qui commentent jamais et qui regardent ces vidéos, je peux vous dire que vous êtes liés avec d'autres personnes, d'autres énergies qui sont extraordinaires. Déjà entre vous les cancers, si ce reading vous parle, ça veut dire que d'autres vous, dans des vibrations, dans des espaces-temps différents, là, dans d'autres dimensions sur cette terre, ici, ont connu énormément de souffrances comme vous et trouvent la force et la lumière de pouvoir vous en sortir. Donc si vous croisez un autre cancer dans la rue, vous pouvez être sûr qu'en ce moment, ou dans la rue ou qui fait partie de cette communauté, si vous le rencontrez dans la vraie vie, que vous pouvez quasiment être frère et sœur avec. Hein. Ou alors vous avez les autres qui sont encore dans le panier crabe, mais bon, ceux-là, voilà. Je pense pas qu'ils regardent Five Star Tarot parce que je suis pas tendre avec vous. Hein. Mais en tout cas, ouais, c'est puissant les cancers. Donc, moment pas facile, mais qui amène vers véritablement quelque chose de positif. Okay, soyez sceptiques et n'avalez pas toutes les informations que l'on vous sert quotidiennement. Observez-les avec du recul et demandez-vous si elles résonnent véritablement en vous. Ainsi, vous serez toujours à l'écoute de votre savoir inné. C'est exactement ça. Sois sceptique, mais apprends à écouter. Bon, c'était à l'envers. Hein. La vie est hautement généreuse. Si vous refoulez une émotion aujourd'hui, alors elle reviendra à vous demain avec plus d'intensité. Et ouais, la leçon est dure, mais c'est comme ça qu'on apprend. Okay, seule l'illusion fait souffrir, la réalité est indolore. C'est exactement ça. C'est-à-dire que plus en fait vous vous approchez de la réalité et plus vous quittez en fait les tourments du mental et que vous voyez le monde tel qu'il est, il y a encore énormément de beauté, de vulnérabilité dans le monde. Hein. Vous savez, encore une fois, peut-être qu'il y a des personnes qui ont agi envers vous et qui vous ont fait extrêmement souffrir à outrance de la non-communication, des séparations, des déchirements. Mais on est tous des êtres humains. Hein. Il y a certainement des personnes qui regrettent, il y a certainement des personnes qui ne peuvent pas faire autrement. Il y a certainement des personnes que vous aimez ou qui vous aiment profondément avec qui vous ne pouvez pas être. Mais alors, dans ce cas, ayez la bonne attitude, à savoir pas de haine, pas de rancœur, de savoir pardonner. Ça va vous apporter une paix d'esprit qui est incommensurable. Et de vous donner la chance d'être heureux et d'aimer, en fait, d'aimer tout simplement. Hein. Ouvrez votre cœur, les cancers. Parce que vraiment, c'est pas votre compte en banque ou votre pognon, c'est vraiment ce que vous avez dans le cœur, votre talent, hein, votre capacité, et c'est ça qui va vraiment faire en sorte que vous serez indispensable. Hein. Potentiellement dans le cœur de quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a quand même des énergies qui cherchent à vous élever ici. Hein. Donc, acceptez les cancers, voilà. Parce que vous le méritez. Bon voilà, c'était votre reading, hein, les cancers. Je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a aidé.